La raison principale pour laquelle on ouvre une troisième succursale, c'est que chez Mouvement Physio, il y a des gens avec qui je travaille, qui ça leur tente d'avancer leur carrière professionnelle. Alors quelqu'un qui travaille chez nous et qui a envie de se dépasser puis de prendre des nouveaux projets, bien, d'ouvrir une succursale, c'en est un. Donc dans le fond, je travaille avec Simon à Sainte-Rose en ce moment. Puis Simon m'a fait part de son désir de se partir en affaires. Fait que dans le fond, on fait ça ensemble. Je m'en vais avec Simon. En fait, je m'en vais chercher Simon. On attend après le crédit, puis il y a eu quelques trucs qui ont fait en sorte que ça prend plus de temps que prévu. Alors, on va aller déposer notre dépôt de garantie. On va aller retirer chacun dans les banques respectives, puis on va aller déposer ça à la Banque Royale. On fait ça aujourd'hui, samedi le 15 janvier. Je pense qu'on a commencé à travailler sur ce projet-là au mois de mai 2021. Dans le fond, on veut ouvrir notre troisième succursale à cet endroit-là. C'est un secteur en développement important en ce moment. Dans le fond, Laval appelle ça son centre-ville. Ouais. On trouve ça le fun de pouvoir, dans le fond, ouvrir une succursale de Mouvement Physio dans ce qu'on appelle maintenant le centre-ville de Laval, près de la station de métro Montmorency, Cégep Montmorency. Il y a des pavillons de l'Université de Montréal. Il y a une école secondaire. On est à côté de la Place Belle. Puis là, il y a beaucoup de construction de condos, surtout des condos locatifs qui se font là, alentour d'ici. Donc, on trouve un local qui nous intéresse dans un endroit qui nous intéresse. Donc, le spot, ça reste quand même ultra important. On fait du service à la clientèle, donc ça prend de la clientèle alentour de nous. Ça, c'est une chose. Après ça, ben là, évidemment, c'est de parler avec les propriétaires. C'est Cominard, qui est propriétaire des buildings ici. Avant ça, ben là, on a fait affaire avec une designer pour faire les plans. Nous, on a 2700 pieds carrés, plus une mezzanine qui n'est pas inclus dans le 2700 pieds carrés. C'est une grandeur qui est adéquate pour ouvrir une nouvelle succursale. Fait que là, dans le fond, c'est de faire des plans préliminaires sans aller loin dans le design, mais vraiment de budgéter. On pourrait partir du layout, puis d'établir après ça le budget en fonction de ça, en se fixant un peu parallèlement à justement le budget qu'il y a eu par rapport à ici. C'est sûr qu'avec un plan d'aménagement aussi, on va être en mesure de rapprocher les entrepreneurs là, pour budgéter tout ça. C'est ça, j'ai regardé un peu les photos, là, tu me disais aussi qu'il n'y a pas grand-chose qui serait conservé nécessairement. Non, c'est comme du temporaire qui est là. Merci. On mettrait comme tout à faire, on commence dans l'aménagement. Par ici. Dans le fond, je rentre, j'ai le couloir vers tout ça, c'est comme tout le couloir vers l'arrière pour toutes les salles de soins, de traitement dans le fond, puis le gym, ça serait comme par ici. Les panneaux, tu vas voir si ça convient aussi, si tu veux ajouter quelque chose. Ça va être séparé. Ah! La lumière. Est-ce que c'est ouvert en haut aussi? Oui. C'est quand même grand. À la limite, même, on pourrait avoir la recycleuse en haut. Dans le fond, des trucs que les clients n'ont pas besoin d'aller. Une toilette peut-être. Oui, exactement. Parce que tu as déjà la plomberie dans ce coin-là. C'était vraiment des idées que j'avais. Ici, c'était comme une table qui peut être comme table de pause en même temps. Si tu veux faire des petites soirées, mais ça sert de table pour dîner. Rapidement, là, ce qui distingue un peu, là, parce qu'effectivement, le nombre de salles de soins et tout, ça revient quand même dans les différents plans. Ce qui était la différence, c'est un peu, je veux voir, est-ce qu'on veut plus une grande salle d'accueil aussi à l'avant? Est-ce que le gym, dans le fond, ici, je le mettais plus de ce côté-là. J'aurais pas nécessairement mis des portes par ici, on pourrait aussi, là, mais sinon, qui serait comme par l'arrière. Mais en tout cas, je me disais, ici, ça peut être toutes les serviettes, la connexion un peu autant pour la paperasse que le rangement pour le gym supplémentaire, la connexion avec tout ce qu'on a besoin, là, puis c'est quand même caché derrière le mur de la réception. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Mais c'est pas nécessaire complètement. Obligatoire. Fait que, mettons ici, ce que François faisait remarquer, c'est que on a une partie corridor, mais après, dans le fond, ramener notre salle là, ce qui nous ferait encore plus d'espace là, en arrière. Je pense que ce qui était le plus attirant dans cette version-là, c'est qu'on a une salle de plus. Là, ce qui, en termes de croissance, nous amène, parce qu'on va être là pendant une couple d'années, on a du 10 à 15 ans. Là, fait que c'est sûr que si on veut avoir plusieurs professionnels qui travaillent, avoir une salle de plus, ça peut être vraiment le fun. Ça va nous prendre un deuxième lavabo de corridor, si on veut. Présentement, vous avez des petits bureaux qui sont connectés sur le gym.
Puis c'était dans mes questions, est-ce que j'ai besoin d'avoir... Parce que ça, ça, C'est un la bureau possibilité vitré. quand même... Ben pas nécessairement vitré, mais tu sais, ça, je me dis, au moins, si les visios, ils ont quand même besoin... Tu sais, je trouve que la connexion est quand même le fun. Tout à fait. Mais que ça soit directement adjacent, Pas besoin, possible. OK. Et tes tables, c'est des tables qu'on dit? Ouais. OK. Table de traitement. Ça, c'est-tu inclus dans ton cabinet? Parce que ça, c'est quand même... Moi, c'est un bon budget. Non, Ok. ça, c'est... c'est différent. inclus dans Ben, c'est parce que ça. tu sais, j'ai pris un peu les coûts qu'on a eu ici. Je me suis dit, bon, Ouais. si on compare, qu'est-ce que ça peut être? Tu sais, dans le fond, Ça fait 30% de COVID. j'ai acheté un 30% au cas où. OK. Pas 30%, non, 10%. Tu vois, le mur vert, on l'a acheté. Puis le reste est en location. Dans le fond, j'ai inclus dans la location le fait qu'ils entretiennent quand même Ok. le mur vert pour venir baisser mon coût mensuel. Fait que je dirais avec quelque chose qui ressemble à ça aussi. On est arrivé à un point, là, à peu près à la fin de l'année 2021, là, au mois de décembre, où ça, dans le fond, on a terminé le plan. Puis après ça, une fois que le plan est terminé, bien, on envoie ça à des contracteurs qui vont soumissionner sur la job en bon français. On est 8 mois après, je dirais, le début de ce projet-là. C'est toujours beaucoup plus long qu'on voudrait. Toujours. Non, je me suis rendu compte d'une chose récemment, avec des projets que j'ai essayé de commencer beaucoup plus d'avance pour faire en sorte qu'il n'y aurait pas de rush. Donc tu te dis, ben, c'est un projet qui va prendre 3 mois. Je vais commencer 6 mois d'avance, comme ça je vais être sûr qu'on n'aura pas besoin de courir à la fin. J'ai l'impression que peu importe combien de temps à l'avance on commence un projet, peu importe, il va toujours y avoir des délais qui font en sorte que tu cours à la fin. La fin de semaine, on s'est occupé, là, finalement le compte était ouvert pendant la fin de semaine. Pendant un samedi, Simon et moi, on est allé faire nos dépôts dans le compte. Simon, salut. Salut! Ça va? Ça va certain. Oui, on s'en va retirer plusieurs dollars pour les déposer dans le compte de la nouvelle succursale Mouvement Physio Laval Centre-Ville. Alors, c'est au tour à Simon d'aller retirer son magot. J'ai sorti des chèques pour être capable de faire des chèques pour le dépôt de garantie pour pouvoir prendre la clé du local ici. Le lundi qui suivait, il y avait une grosse tempête de neige. J'ai eu un flat incroyable là, sur l'autoroute. Salut, c'est un lundi. On est quoi là? On est le 17 janvier. Superbe température, tempête de environ 25 cm de neige sur le Québec. Je suis en route pour aller prendre possession du local. Mon pneu vient de se désintegrer sur l'autoroute. Incroyable. Évidemment, c'est sûr que ça arrive aujourd'hui, une tempête de neige. J'ai changé un peu sur l'autoroute avec du monde qui arrive de même. Aïe. J'étais pris sur l'autoroute dans la tempête de neige avec mon auto stationnée sur le côté où je m'étais dit, je pense que je vais aller changer ma crevaison moi-même, tu sais, avec des gens qui roulaient à 110 km/h dans de la grosse neige. Je me disais, c'est quelqu'un qui dérape, c'est sûr qu'on me tue, là, on me rentre dedans. Aïe. La journée. Parfait, ça. Pas de bon sens. Alors, ça a été comme toute une aventure de juste réussir à aller chercher la clé finalement. Alors ça s'est passé il y a 3 semaines, puis rapidement, le lundi qui suivait, il était prêt à commencer les travaux. Fait que c'est ça.